Ok, ça c'est un papillon et c'est probablement la chose la plus intéressante que vous allez voir aujourd'hui. Juste derrière ce tout petit insecte insignifiant se cache une des questions les plus terrifiantes et complexes de toute la philosophie. Vous allez sûrement me demander pourquoi et je vous répondrai, est-ce que le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas ? Cette question bien évidemment ne vient pas de moi mais d'Edward Lorenz, un scientifique américain qui va inventer la théorie de l'effet papillon. Est-ce que toutes les petites choses que vous faites ont des conséquences à plus grand terme? Peut-être que chaque événement de votre vie vous a mené à que aujourd'hui vous soyez en train de m'écouter et vous n'avez jamais réellement décidé d'arriver ici. C'est clairement une théorie qui est terrifiante autant que intrigante et si vous voulez comprendre pourquoi, restez avec moi, je vais juste vous montrer ceci. Voici un objet fascinant et en même temps vraiment chaotique. On appelle ça un double pendule et ça va avoir une importance cruciale pour la suite de la vidéo. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'on peut pas réellement prédire ses mouvements. Ils sont littéralement trop chaotiques. Et d'ailleurs, c'est de là que vient le nom de la théorie du chaos. La théorie du chaos, c'est un domaine des mathématiques et de la physique qui va étudier les systèmes dynamiques dits chaotiques. On les appelle comme ça car des petites variations dans les conditions de départ peuvent entraîner des différences majeures dans le comportement du système à long terme. Ce qui rend les prédictions extrêmement difficiles, mais pas impossibles. Le double pendule n'est pas réellement imprévisible, puisqu'il est soumis aux lois de la physique newtonienne, et que si on connaît toutes les variables qui composent son déplacement, on peut réussir à prédire sa trajectoire. Sauf que dans la réalité, vous ne pouvez pas avec la complexité et la manière chaotique dont il bouge, réussir à anticiper ses mouvements. D'autant plus que si on fait un léger changement, le résultat va devenir avec le temps de plus en plus différent de l'original. Et là vous allez me dire que c'est super, mais c'est quoi le rapport avec les papillons ? Techniquement, notre univers, c'est un système chaotique. On ne sait pas si les actions que nous faisons ont un impact sur le long terme, car on fait des erreurs, les circonstances sont toujours différentes, et on n'est pas assez rapide pour avoir le temps de tout analyser, alors forcément, tout est imprévisible. L'univers est chaotique, et c'est pour ça qu'il y a une part de hasard dans la vie, comme lorsqu'on va jeter un dé. Si je lance un dé à 6 faces et que j'obtiens 6, et que je reproduis exactement le même lancer avec les mêmes conditions, je vais toujours avoir le même chiffre. Si dans la réalité le résultat est toujours différent, c'est parce qu'on n'arrive pas à pouvoir faire exactement le même lancer à l'atome près. Il y aura toujours un paramètre qui sortira notre contrôle, c'est la théorie du chaos. Alors maintenant, imaginez simplement que ce petit paramètre qu'on a oublié de prendre en compte, ce soit un battement d'aile de papillon, qui va avoir des conséquences qui vont mener à des choses beaucoup plus grandes. Bien évidemment, si de base cette théorie parle des systèmes météorologiques, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la question philosophique qui se cache derrière ce problème. Je parle bien sûr de la causalité. Que ce soit en physique ou en philosophie, la causalité, c'est la relation de cause à effet. Si je pousse un objet, il va se déplacer. Si je frappe dans mes mains, il va avoir un bruit. Bref, pour chaque chose qui arrive, il y a une cause avant l'effet. Et que donc forcément, selon vos actions, votre trajectoire de vie peut absolument changer. Ça veut juste dire une chose, c'est que le présent qui est actuellement en face de vous est le résultat de toutes les causes qui étaient avant. Que ce soit vos décisions, les événements qui sont arrivés dans votre vie, tout ça a mené à aujourd'hui. Vous avez entre vos mains à chaque seconde le pouvoir de faire des choix qui auront des conséquences imprévisibles sur votre futur, et c'est assez terrifiant. Imaginez simplement ce moment où vous avez pris une décision qui a eu un impact sur votre vie. Qu'est-ce que vous serez aujourd'hui si vous avez pris un autre chemin? Si vous n'aviez pas arrêté de faire ce que vous aimez, ou si vous n'étiez pas allé voir cette personne? Peu importe les bonnes ou les mauvaises décisions, si on changeait ne serait-ce que cette fois où vous avez vu un papillon dans votre vie, peut-être que vous serez entièrement différent. Ce sont nos choix, notre passé, qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Mais à ce moment-là, on peut quand même se demander, si tout est une relation de cause à effet, est-ce qu'on a réellement eu le choix? Comme j'ai pu le dire juste avant avec le double pendule, on peut techniquement prévoir ses mouvements si on connaît tous les paramètres au moment où il va commencer à bouger. Peu importe le degré de modification que vous faites, dès que vous lancez le double pendule, il va faire tous les mouvements qu'il devra faire. Puisque par des minuscules réactions en chaîne de cause à effet, ce mouvement va en produire un autre qui influencera le prochain et tout cela à l'infini. La seule raison de pourquoi on n'arrive pas à prédire son mouvement, c'est qu'on ne connaît pas toutes les raisons qui vont le pousser à bouger de cette manière. Peut-être que vous avez lancé la pendule avec un décalage de 1 mm, peut-être que vous l'avez lâché d'une manière légèrement différente, ou qu'un courant d'air est rentré dans la pièce, changeant sa trajectoire de manière imperceptible, sans même que vous ne vous en rendiez compte. C'est comme notre lancer de dés. Techniquement, si on reproduit ce lancer de dés à l'identique, on aura toujours le même résultat, mais malheureusement, on n'y arrive jamais. Je ne sais pas si ma main était légèrement décalée, si j'ai mis plus de force, ou si un des atomes qui le composent a bougé d'une manière différente. Et c'est là que ça devient terrifiant. Vous êtes un composé d'atomes extrêmement complexe qui est issu de toutes les expériences que vous avez vécues et de tous les événements
événements de l'univers. Chaque molécule de votre cerveau qui représente vos humeurs, vos envies, vos émotions, chaque réaction entre les différents neurones qui vous font actuellement comprendre les mots que je suis en train de vous dire, tout ça n'est qu'une conséquence d'événements qui ont mené à qu'aujourd'hui vous m'écoutiez. Chaque respiration, chaque mouvement, toutes vos décisions, tout ça ne sont que des atomes qui interagissent entre eux. Vous êtes déterminés vous aussi de la même manière que le double pendule. Vous n'êtes pas libre et vous ne vous en rendez même pas compte car vous ne connaissez pas les causes qui vous déterminent. Car tout ça n'est que du chaos à vos yeux, alors que c'est l'ordre parfait de l'univers. Vous n'avez jamais décidé de cliquer sur cette vidéo, vous étiez déterminé à atterrir ici, et que si actuellement vous croyez que ça ne peut pas être possible, c'est encore votre corps et les réactions chimiques de votre cerveau qui vous persuadent que vous réfléchissez, alors que non, vous ne pensez même pas. Vous n'êtes qu'un sac d'atomes dérivant dans le vide spatial qui croit que parce qu'il pense il y a quelque chose, et peut-être que vous n'êtes rien, à part l'univers qui se contemple lui-même. Tout n'est que causalité, votre vie est décidée à l'avance, les malheurs, les joies, les amours, les souffrances, jusqu'à ce moment précis, tout est inévitable. Bon, c'est clairement une expérience de pensée terrifiante, car la vérité, c'est qu'on a très peu d'arguments face au déterminisme. Mais pourtant, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'on a quand même un libre arbitre. Si vraiment nous sommes que des atomes dans l'univers, alors pourquoi on a une conscience? Ce débat entre la liberté humaine face au déterminisme, il remonte à de nombreux philosophes bien avant nous. Et aujourd'hui, on va parler de Spinoza. Ceux qui ont déjà lu l'éthique ont dû se rendre compte que j'ai utilisé plusieurs fois des phrases qu'il formule dans son livre. Mais s'il y a bien un point ici à soutenir avec Spinoza et le déterminisme, c'est que la liberté n'est pas quelque chose qui n'existe pas chez lui. Elle est par contre très différente de ce qu'on entend quand on parle de ce concept de base. Selon lui, ce n'est pas notre capacité à faire des choix indépendants de toute cause, mais notre capacité à pouvoir comprendre ce qui va nous déterminer. Plus nous connaissons les lois qui nous contrôlent, plus nous serons libres. Ça ne veut pas dire qu'on pourra un jour échapper au déterminisme. Et d'ailleurs, on ne peut jamais réellement décider de vouloir commencer cette recherche, puisqu'on n'a jamais la possibilité de faire un choix. L'individu libre chez Spinoza, c'est celui qui vit selon sa raison. Non pas par refus du déterminisme, mais en embrassant pleinement ce qui est nécessaire, comme notre existence et nos actions. Il faut réussir à s'harmoniser avec la nature et à accepter l'ordre des choses. Même si c'est chaotique, imprévisible et effrayant, on est impuissant, et il n'y a rien qui pourrait nous faire aller contre le monde et la causalité. Avec ces conclusions, on peut se demander quel est le but de la vie humaine et la notion de l'humain par rapport aux animaux et à l'IA. Si on n'est pas si différent du reste de l'univers, peut-être que les fourmis ont une conscience comme nous, basée sur la causalité. Sauf que peut-être qu'il y a une erreur dans le déterminisme. La vérité, c'est qu'il y a bien des causes et des effets. Si je lâche une pierre, elle va tomber à cause de la gravité, de la même manière que si je fais une chute, je vais être attiré par le sol. Et en soi, c'est normal. On appelle ça les lois de la physique, et là, je vous apprends rien. Mais maintenant, est-ce que lorsque je suis en train de penser, ce n'est que le résultat de conséquences physiques et biologiques dues à la causalité, ou est-ce qu'il y a une chose qui est au-dessus de moi? J'ai l'impression que contrairement à la pierre, les arbres et le monde qui m'entoure, j'ai une capacité à pouvoir agir contre la nature. Est-ce que c'est réellement une illusion, ou j'ai quelque chose qui est au-delà de mon corps, qui me permet de pouvoir défier l'univers tout entier? Est-ce que je suis seulement des atomes? À ce moment-là, vous devriez avoir un doute, et c'est normal. Alors, pour poursuivre là-dedans, je vais vous demander de continuer de douter avec Descartes. Dans les méditations métaphysiques et le discours de la méthode, il va chercher des choses dont il ne peut douter pour être sûr d'elles et de leur existence. Malheureusement, quasiment tout est soumis au doute. Le but ici n'est pas de dire que rien n'existe et d'être un sceptique, mais simplement de se rendre compte que le doute est permis et qu'il y a peut-être des choses dont on ne peut douter. Il va prendre l'exemple des rêves et des moments où nos sens nous trompent et nous font croire à des choses complètement fausses. On ne peut pas réussir à faire confiance à nos sensations physiques, car elles peuvent nous tromper et on ne peut pas admettre que tout ce que l'on touche, voit ou sent est réel. Alors, il y a un doute. Ouais, 400 ans avant Matrix, le mec a déjà inventé le concept. Alors, pour trouver une chose dont on ne peut douter, il va commencer par remettre en question absolument tout. Sa vie, le monde, ce qu'il a appris, l'univers, jusqu'à même son corps. Est-ce que ce téléphone que vous tenez, ma voix que vous entendez, l'air que vous respirez, est-ce que tout ça est réel? Est-ce que ma main existe vraiment? Est-ce que mon cerveau existe vraiment? Je n'en sais rien. Il n'y a peut-être aucun atome, aucune cause, pas de passé, ni de futur, ou même de moment présent. Il n'y a rien, à part le doute. Et peut-être que moi-même, je n'existe pas. C'est peut-être encore plus terrifiant que se dire qu'on n'a aucune liberté, que de se rendre compte qu'il n'y a rien qui existe. Ce qu'on a construit, ce qu'on espère, nos rêves, nos amours, nos passions, nos souffrances, tout ça n'existe peut-être même pas. Sauf que là, il y a un paradoxe. Si je doute, ça veut dire que je pense. Et donc, si je pense, cela veut dire que je fais quelque chose. Donc, que j'existe. Et de là vient cette phrase, je pense, donc je suis. Par-delà notre corps, le monde, l'univers et tous les atomes qui nous composent, nous sommes là.
et c'est la seule chose qui est certaine. Vous n'êtes pas des atomes sans pensée, ni aucune liberté et dérivant dans l'univers. Vous avez une chose qui est en vous et qui est bien au-dessus de tout ça. Appelez ça l'esprit, l'âme, quoi que ce soit, vous n'êtes pas un corps qui vient de la poussière et qui redeviendra de la poussière. Il y a bien évidemment une réalité qui est physique, qui cohabite avec vous, mais il y a des choses qui sont au-delà de la physique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune causalité, mais simplement qu'il y a un entre-deux. Et d'ailleurs, c'est nécessaire qu'il y ait des causes, parce que si vraiment c'était que du hasard, nous ne serions pas libres non plus. Et là vous allez me dire que la physique reste la physique, et qu'on ne peut pas réussir à sortir du déterminisme atomique. Si on met de côté l'argument métaphysique de Descartes, on peut aussi parler simplement de physique quantique. Je ne suis pas un expert dans ce domaine-là, et je vais essayer de garder ça le plus clair possible, mais pour résumer, on a une loi basique et fondamentale en mécanique quantique qui s'appelle l'incertitude d'Heisenberg. Ce principe, formulé par le physicien Werner Heisenberg, affirme qu'il est impossible de mesurer en même temps avec précision les propriétés physiques d'une particule quantique, comme sa position et son mouvement. En bref, sur les particules quantiques, on ne peut mesurer que des probabilités. Rien n'est déterminé, c'est le hasard qui décidera. C'est même pas un manque de technologie ou qu'on n'est juste pas assez intelligent pour le faire, simplement c'est un principe de base de physique quantique. Est-ce que ça veut dire que ça va annuler la causalité? Bien sûr que non, si je pousse un objet, il va se déplacer. Il y a encore des causes et des effets. Simplement, il n'y a pas un déterminisme atomique qui gouverne l'univers. Votre destin est entre vos mains, et même un papillon ne pourra le changer.